Merci beaucoup à tous les deux, en particulier Jean-François Sylvain. On passe à la partie suivante. Olivier. Eh bien, on va changer complètement de thématique. On va parler de santé avec Ilia Haïm et Nicolas Giroux. Donc effectivement, on va parler de santé, mais ne vous inquiétez pas, on est comme tout le monde. Nous aussi, on n'en peut plus du Covid. Et on peut facilement s'en rendre compte avec cette image. Ce graphique représente le nombre d'occurrences du mot vaccin sur Google, qui a complètement explosé ces 2 dernières années, avec d'autres termes comme variant ou geste barrière. On ne peut évidemment pas passer à côté du SARS-CoV-2, mais on s'est rendu compte que cette pandémie avait complètement occulté les autres actualités santé de 2021. Alors nous allons vous faire une grande séance de rattrapage sous le signe de la positivité. Et on va commencer par ce virus. Même s'il sévit principalement en Afrique, où il est encore très présent, 60% des nouvelles infections en 2020, ça fait 40 ans qu'il subsiste dans le reste du monde et affaiblit notre système immunitaire. C'est le VIH, le virus du sida. Et on a assisté en novembre, à Boston, à la 2e guérison naturelle de ce virus, alors qu'il a touché 80 millions de personnes depuis son apparition. Alors qu'aucun traitement permet encore d'éradiquer cette maladie après 40 ans de recherche, des réponses peuvent être trouvées dans le système immunitaire de cette femme, qui va donc être passée au crible. Donc ensuite, d'après vous, quel est ce parasite ? Il s'agit du vecteur de la 6e cause de mortalité dans le monde. C'est celui du paludisme ou malaria. Il est transporté, puis transmis à l'homme par l'animal le plus détesté sur la Terre, le moustique. Malgré l'ampleur de cette maladie, peu de traitements médicaux sont déployés. La Chine, en particulier, lutte depuis 70 ans à coups de moustiquaires, d'anti-moustiques, de moustiquaires imprégnés d'anti-moustiques, qui est une grande première pour l'époque, et de traitements préventifs sur des populations extrêmement ciblées. Grâce à tous ces efforts, 2021 a été la 4e année consécutive n'ayant recensé aucun cas de paludisme sur le territoire chinois. Ce pays a donc eu le droit cette année à la certification de l'élimination du paludisme délivrée par l'OMS. Et le reste du monde avance peut-être pas à pas vers une certification mondiale, puisque le pas de cette année a été un pas de géant. L'OMS a enfin recommandé le déploiement d'un vaccin anti-paludisme nommé RTS-S. Il est le fruit de 30 ans de développement et est efficace à 40%. Alors, certes, ce n'est pas les taux d'efficacité auxquels nous ont habitués les vaccins du Covid, mais relativement à l'ampleur de cette maladie, 40%, c'est un véritable espoir dans la lutte contre le paludisme. Il est actuellement administré en priorité aux enfants d'Afrique subsaharienne, là où la maladie sévit le plus. La 3e maladie dont nous allons traiter n'est pas virale, mais neurodégénérative. Au-delà de la perte de mémoire qu'on lui associe souvent, elle est la première cause de démence au monde, c'est la maladie d'Alzheimer. Au Brigham and Women's Hospital de Boston, décidément Boston est the place to be en sciences cette année, des médecins ont mis au point, après 20 ans de recherche, un vaccin nasal. Son but, stimuler le système immunitaire pour qu'il élimine des plaques de bêta-amyloïdes, une protéine dont l'accumulation entraîne la dégradation du système nerveux. Bien que la recherche peine à avancer sur cette maladie si complexe, ce vaccin pourrait constituer une solution viable pour en ralentir les conséquences. En attendant, tâchons de nous rappeler que selon la Fondation Recherche Alzheimer, 1 cas sur 3 de cette maladie pourrait être évité, et ce par un moyen si simple et compliqué à la fois, avoir une bonne hygiène de vie. Et pour finir, nous allons parler de ce dernier virus. Ce virus, c'est celui de la dengue. Et devinez qu'il transmet à l'homme ? Encore les moustiques. Selon les autorités de Nouméa, qui est la capitale de la Nouvelle-Calédonie, la dengue a été complètement éradiquée dans cette zone, qui est souvent considérée comme l'épicentre de l'épidémie. Et les scientifiques ont réalisé cette prouesse grâce à une technique plutôt innovante. Ils ont introduit dans des moustiques la bactérie Wolbachia, qui a la capacité de bloquer la transmission du virus à l'homme. Ces moustiques ont ensuite été relâchés dans la nature. Ils se reproduisent avec des moustiques sauvages et permettent ainsi de diminuer la transmission du virus de génération en génération. Malgré toutes ces avancées prometteuses, la pandémie de Covid-19 a monopolisé l'espace médiatique depuis déjà 2 ans. À l'heure actuelle, elle a été contractée par 301 millions de personnes dans le monde, 11 millions de